Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la piscine de mon immeuble pour vous parler des 10 raisons selon moi pour lesquelles vous devriez quitter la France, partir vivre à l'étranger. Et je vais essayer de vous donner mes raisons. Peut-être que vous en aurez d'autres. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors déjà, je vais retourner la caméra pour vous montrer un peu la vue. Donc on est à la piscine de l'immeuble ici. Une jolie piscine. Alors malheureusement, elle est noire. Je trouve que ça rend pas hyper bien. Mais la vue est quand même sympa. Il y en a un petit endroit ici. Alors on a tout ce qui va être sauna hammam ici. On a un petit coin si on veut faire un barbecue et autres. Petit jardin externe. On va aller voir la vue sur la ville. Qui est plutôt sympa. Alors, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous devriez partir de la France ? Potentiellement, peu importe où vous êtes, je pense qu'il y a un intérêt à aller vivre à l'étranger. Alors, je vais me poser pour qu'on puisse en discuter. Je me suis fait une petite liste et on va voir ce qui est le plus intéressant. Alors peut-être la première raison que je peux vous donner, que je sais que je m'étais noté, c'est la sécurité. Peu importe où vous vivez en France, aujourd'hui je trouve que c'est un pays où on ne se sent pas particulièrement en sécurité. Et c'est un problème que j'avais en étant à Brest. Pas mal de gens qui boivent beaucoup, beaucoup de sans-abri également. On ne se sent pas en sécurité, je ne me vois pas prendre les transports en commun. Et en fait, on a tout le temps cette pression mentale. Alors, on oublie parfois que cette problématique a lieu, simplement parce qu'on est dans un certain confort et dans des habitudes, mais ça arrive régulièrement. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, la sécurité est un problème en France. Ici, en Thaïlande, par exemple, aucune problématique de sécurité, que ce soit dans les transports en commun, dans la rue, ou même tout simplement le fait de... Dans un restaurant, je sais pas, laisser mon téléphone sur la table le temps d'aller aux toilettes, j'ai aucune chance de me le faire voler. C'est pas du tout dans les mœurs ici de voler, c'est même tout à fait contre leur religion, donc ça n'arrive jamais. Et c'est quelque chose qui est très agréable de ne pas avoir à y penser au quotidien. Deuxième chose que j'avais noté, forcément la culture. Alors j'ai pas vécu que en Thaïlande, j'ai vécu aussi 4 ans en Angleterre, j'ai vécu aussi en Espagne. S'intégrer à une culture nouvelle, je trouve que c'est très intéressant, simplement pour comprendre comment les gens vivent. Par exemple, en Espagne, on mange tard, on fait plus la fête, les gens profitent un peu plus au quotidien, sont souriants, etc. Et c'est agréable d'être dans une autre communauté qui a d'autres... des opinions différentes et des choses différentes au quotidien. Donc la culture, c'est mon deuxième point. Troisième point qui est pour moi vraiment important, la langue. Alors pas dans le sens où ce serait apprendre une nouvelle langue, mais plutôt d'être dans un pays où vous ne comprenez pas forcément la langue, parce que ça vous évite d'avoir ce flou au quotidien et d'entendre les conversations des autres qui vous rentrent dans la tête, et puis d'entendre les problèmes des gens autour de vous. Au contraire, quand vous êtes dans un pays où vous ne comprenez pas la langue, vous êtes un peu libéré de tout ça, et puis vous pouvez vous concentrer sur vos pensées. Alors je sais que c'est peut-être pas une raison habituelle, mais moi ça en fait partie. Une autre chose, donc ce serait le quatrième point qui va aller avec, c'est de ne pas avoir les news, de ne pas avoir la télévision, de ne pas avoir les nouvelles du coin, local ou même national, tout simplement parce que c'est encore une fois des problèmes qui vont venir s'accumuler dans votre tête et dont vous n'avez pas besoin d'avoir les réponses en fait. S'il se passe un truc, vous êtes à Brest, il se passe un truc à Strasbourg, on s'en fout en fait. Vous mettez des problèmes supplémentaires en tête pour pas grand chose, et ne pas avoir les news, c'est quand même une très bonne chose au quotidien. Cinquième point, la nourriture. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement j'adore la bonne nourriture. Donc forcément ici en Thaïlande, la nourriture est incroyable. C'était le cas également en Espagne et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Si vous déménagez en Italie, au Portugal ou peu importe où, vous allez découvrir des choses nouvelles. Pour ceux qui aiment bien manger, c'est important de voyager.
Sixième, j'irais le levier financier. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Forcément, si vous gagnez votre vie en euros et que vous vivez dans un pays où la valeur de la monnaie locale est plus basse, vous avez un meilleur levier financier pour pouvoir profiter de la vie et avoir un niveau de vie qui est plus élevé, on va dire artificiellement. Donc, par exemple, en Thaïlande, gagner sa vie en euros ou en dollars et la dépenser en Thai baht, ça permet d'avoir un niveau de vie qui est plus élevé. Notamment ici, le niveau de service est très élevé. Et comment est-ce que je pourrais vous l'expliquer ? Vu que le salaire moyen ici est aux alentours peut-être de 500 €, forcément, ça vous coûte moins cher de prendre des taxis, d'aller vous faire masser, de bénéficier de services au quotidien qui coûteraient plus cher dans votre pays d'origine. Donc le levier financier, c'est important. La météo, forcément, alors je vais vous remettre ici. Là, il fait quoi ? 30 degrés, 31 peut-être. Ici, il y a du vent en haut de mon immeuble, donc c'est pas mal. La météo est quelque chose de très important. Personnellement, quand je vivais en France, la météo impactait beaucoup mon quotidien, que ce soit le froid, la pluie, etc. Particulièrement moi à Brest. Et la grisaille, ça a impacté beaucoup mon niveau d'énergie au quotidien et comment je me sentais. Donc le fait d'être ici en Thaïlande, qu'il fasse 30 degrés toute l'année, mon niveau d'énergie est décuplé. Ça me donne envie de sortir, ça me donne envie de faire des activités et de profiter tout simplement du quotidien. Donc la météo, ça joue beaucoup. Le réseau, je pense que ce serait mon point numéro 1 en fait. Enfin, celui qui est le plus important, c'est le type de personnes que vous allez rencontrer. Quand vous vivez à l'étranger, vous pouvez choisir de rencontrer des locaux, vous pouvez choisir de rencontrer des expats, ou vous pouvez choisir de rencontrer des Français. Peu importe le choix que vous faites, vous allez avoir des personnes beaucoup plus intéressantes que probablement dans votre ville. Alors si vous êtes sur Paris, vous avez déjà cette communauté cosmopolite qui existe, mais si vous êtes par exemple dans une plus petite ville comme moi à Brest, hormis avoir des personnes qui vivent ici depuis tout petit, vous n'allez pas avoir grand monde d'intéressant. Donc intégrer des réseaux quand vous êtes dans un pays étranger, de Français ou d'expats, c'est un très bon moyen de se faire des amis et puis des personnes intéressantes, du network, avec qui vous allez pouvoir échanger de thématiques. Et personnellement, au fur et à mesure des années où j'ai vécu à l'étranger, ça fait maintenant 8 ans que je vis à l'étranger, j'ai rencontré des gens d'énormément de cultures différentes qui m'ont fait découvrir des choses, qui ont aussi m'ont permis de faire du business, tout simplement, ont été des prospects pour des projets à moi ou qui m'ont introduit à des personnes intéressantes. Et ça, c'est vraiment top. Donc, le réseau, les gens intéressants, c'est un point très important quand on vit à l'étranger. Le fait de voyager, alors là, c'est plutôt c'est conditionné de là où vous allez aller. Mais moi, par exemple, qui vis en Thaïlande, ça me coûte 60 € d'aller au Vietnam, ça me coûte 60 € d'aller au Cambodge ou au Laos. Je peux aller facilement à Singapour, je peux aller facilement même au Japon, qui est un peu plus loin, c'est à 5 heures d'ici. Mais ça coûte peut-être 300, 400 € d'aller au Japon. Donc je peux découvrir des choses nouvelles, pas trop loin, comme ça pourrait être le cas en Europe, d'aller visiter le Portugal, Malte, l'Estonie ou des choses comme ça. Dernier point que je m'étais noté, je parle encore une fois de points positifs, l'imposition ou même de manière générale l'administratif. En Thaïlande, l'administratif est beaucoup plus facile, c'est quelque chose même qui peut être délégué partiellement, d'avoir quelqu'un qui va faire les démarches administratives pour vous pour quelques dizaines, voire centaines d'euros maximum. Et puis bien sûr, l'imposition qui est meilleure si vous savez comment fonctionne l'imposition du pays. La France est un pays qui est fortement taxé, parmi les plus taxés au monde. Et donc forcément, encore une fois, si vous avez un levier financier, autant profiter de l'argent que vous arrivez à générer par vous-même dans un pays où vous avez un bénéfice en fait à en profiter. Donc là, j'ai parlé plutôt des éléments positifs. On peut parler aussi des éléments négatifs desquels on va s'éloigner. Ça peut être choisir de s'éloigner peut-être de personnes qui nous tirent vers le bas, que ce soit des collègues ou de la famille. Ça peut être s'éloigner d'un pays finalement globalement qui ne nous tire pas vers le haut, qui ne va pas faire profiter aux personnes ambitieuses de bénéfices au quotidien. Entreprendre en France, c'est quand même plus difficile que d'entreprendre à l'étranger. De quoi est-ce qu'on pourrait vouloir s'éloigner aussi en France
de la météo, de la morosité, de l'insécurité. Je pense que c'est des éléments suffisamment concrets pour vouloir changer et changer pour de bon. Donc j'espère que ça vous a plu. Parmi nos élèves au sein de l'Institut, on a des élèves qui viennent de partout. On en a ici en Thaïlande. Pour vous donner un peu les pays, on a les Philippines, on a l'Australie, on a un Français en Chine, on en a d'autres en Europe, Portugal, Espagne, Italie, et on en a pas mal aussi sur le continent américain, Canada, Panama, Paraguay également, Brésil. Donc voilà, on a des Français qui se bougent, des Français qui vivent à l'étranger et qui ont une mentalité différente. Donc si vous avez l'intention de bouger, bah forcément peut-être la difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans un autre pays, notamment en termes d'activité qui vous rapportent un revenu financier. Et bah le setting, le closing, ce sont des activités que vous pouvez faire d'où vous souhaitez. Il y a même des avantages à le faire depuis l'étranger. Quand on est dans les pays d'Asie comme moi ici, bah on peut profiter du décalage horaire pour avoir les matinées pour soi et travailler l'après-midi. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt sur le continent américain, bah, travailler le matin, avoir vos fins d'après-midi pour vous, pour profiter de la vie, profiter de votre famille et vos enfants par exemple. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une option très clairement pour les gens qui veulent s'installer à l'étranger, avoir une certaine sécurité financière, le temps de s'installer. Ce que je vous conseille, c'est démarrer tant que vous êtes en France, et puis dès que vous avez cette certaine sécurité, bah, pouvoir commencer à vous déplacer et aller visiter d'autres pays. Pourquoi pas même, comme certains de nos élèves, travailler 6 mois de l'année à faire du setting closing, puis voyager pendant 6 mois et profiter de votre quotidien. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous repartager un peu la vue en face de moi parce qu'elle fait plaisir le lundi matin. Là, il est 10h, 10h06 pour moi en ce lundi matin. Et je vais profiter ici un petit peu du soleil avant de retourner en bas faire ce que j'ai à faire. Voilà, je vous laisse profiter. Je vous dis à très vite.